Hello mes budgeteuses, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis super contente de partager avec vous 5 choses que je n'achète plus pour épargner de l'argent, sachant que je suis maman solo et que je ne travaille pas. Donc je fais quand même attention, comme vous le savez, à ce que je dépense et ça me permet comme ça de pouvoir épargner et de vraiment savoir où est-ce que je mets mon argent et est-ce que je mets mon argent dans les choses les plus importantes. Le fait de faire attention à mes dépenses et vraiment de savoir où est-ce que va mon argent, c'est quelque chose que j'ai découvert au fil du temps et qui m'a vraiment aidé à économiser de l'argent et donc à vivre en fonction de mes revenus, de pas vivre forcément au-dessus de mes moyens. Alors sans plus tarder, voici mes 5 astuces pour économiser de l'argent. Donc la première chose que je n'achète pas ou que je n'achète plus, ce sont évidemment les magazines. J'avoue, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien acheter ou regarder des magazines, même si je suis pas quelqu'un qui était vraiment accro à cet achat-là. Mais j'ai réalisé que c'était, en tout cas à l'heure actuelle, une dépense inutile, surtout quand on peut aller sur Google et trouver toutes les infos en ligne, ou alors si jamais vous êtes des personnes qui regardaient la télé, il se passe pas un jour, par exemple, sur des émissions telles que TPMP, où on va parler des actualités de façon totalement gratuite et donc aller dépenser de l'argent dans des informations qu'on trouve facilement ou alors qui viennent à nous sans même qu'on ait besoin de le chercher, eh bien, je trouve pas ça très utile. Après, si on est vraiment accro à une chose en particulier, par exemple la mode ou la couture, ce sont encore une fois des choses qu'on peut trouver de façon gratuite sur Internet. Et surtout, dans l'ère dans laquelle on vit actuellement, donc on est dans une ère de surconsommation d'informations, ce qu'on appelle la junk consommation, parce que si on n'est pas sur notre ordinateur, on est sur notre portable, et si on n'allume pas ni notre ordinateur ni notre portable, on est devant la télé, donc du coup l'information vient à nous sans qu'on le demande. Donc acheter des magazines, en ce qui me concerne, je trouve que c'est pas une dépense vraiment, on va se le dire, sur lequel on peut pas se passer. La deuxième chose que je n'achète pas ou que j'achète très peu, ce sont les vêtements bon marché ou à la mode. Vous savez, ces vêtements que vous achetez juste parce qu'ils sont à la mode ou pas chers. Par exemple, moi j'habite dans une petite ville et le seul magasin, on va dire le magasin le plus à la mode, il n'y a même pas de Zara, il n'y a même pas de H&M. Donc ça va être des magasins comme Kiabi. Donc à un moment donné, je m'étais fait une raison, je me suis dit bon bah tant pis, j'ai pas que ça à faire de couper un billet de train pour me rendre dans une ville où il y a des enseignes que j'aime à peu près. Donc du coup, je vais me contenter de ce qu'il y a dans ma ville et je vais acheter mes vêtements là-bas. Et en général, je me retrouvais souvent dans un magasin comme Kiabi. Mais le problème avec ce genre d'enseigne-là, c'est que c'est ce qu'on appelle du fast fashion. Et donc du coup, lorsque j'achetais un vêtement, il me suffisait de le laver une seule fois pour que le vêtement soit rétréci, soit n'a plus l'aspect qu'il avait au départ. Et donc du coup, au bout d'un ou deux lavages, je me retrouvais dégoûtée et j'avais l'impression d'avoir perdu mon argent en me lançant dans l'aventure des enveloppes. C'est quelque chose que j'ai décidé de complètement arrêter. Je préfère attendre 2 mois, 3 mois pour vraiment m'acheter un vêtement qui me plaît, un vêtement de, entre guillemets, grande qualité et qui va me durer des années. Et de toute façon, je ne vais pas forcément dépenser mon argent dans des vêtements qui sont à la mode parce que ça a été créé pour inciter les gens à dépenser toujours plus parce que tous les 3 mois, la mode, elle va changer. Donc, du coup, je préfère dépenser mon argent dans des articles qui sont plutôt intemporels, basiques, mais de bonne qualité. Et comme ça va me durer plus longtemps et je vais pouvoir marier les vêtements ensemble et donc, du coup, à la fin, faire plus d'économies. Et c'est pareil pour mes enfants. En ce qui concerne mes enfants, j'ai arrêté d'aller dans des enseignes comme Kiabi, etc. J'achète les vêtements de mes enfants dans des enseignes un peu plus haut de gamme. Donc au début de l'année, j'avais testé d'acheter les vêtements de la rentrée de mes enfants dans des enseignes comme Tape à l'œil. Mais même Tape à l'œil, hein, en lavant les vêtements de mes enfants, je me suis rendu compte que ça décolorait quand même pas mal, qu'il y avait certains vêtements qui rétrécissaient. Donc du coup, là, j'ai testé une autre enseigne il y a quelques mois. Donc c'était Okaidi et franchement, Okaidi, j'adore la qualité. C'est à peu près les mêmes prix que Tape à l'œil et franchement,
Pour l'instant, je suis satisfaite en ce qui concerne les vêtements d'hiver. En tout cas, je suis satisfaite. Et là, pour les vêtements de printemps et d'été, c'est sûr que j'irai refaire des achats pour mes enfants dans cette enseigne-là. La troisième chose que je n'achète pas ou que je n'achète pratiquement plus, c'est la papeterie. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis encore avec mon life planner avec lequel je planifie tous les aspects de ma vie, que ce soit ma vie de famille, le business, les repas, etc. Je planifie vraiment tout avec ce planner-là. Mais pas plus tard que l'année dernière, j'étais encore une personne qui était vraiment accro à la papeterie. Dès que je voyais quelque chose de cute, quelque chose de mignon dans des enseignes comme Action, je l'achetais, etc. Et je me suis retrouvée avec plein de cahiers, plein de planeurs, etc. qui prennent la poussière au fond de mes placards, que j'essaye de recycler pour ne pas non plus les avoir achetés pour rien ou que je vais donner tout simplement. Et à chaque fois, je me fais avoir parce que je les utilise pas jusqu'au bout. Tandis que là, avec mon life planner, j'imprime uniquement les outils que je vais utiliser, que j'utilise. J'ai créé un système qui est adapté à moi, qui est adapté à ce que j'aime et un système que j'aime utiliser. Et donc, du coup, ça me permet d'être plus organisée, ça me permet d'être focus et également le fait d'accumuler toutes ces petites choses, même si ça n'a pas de lien direct, ça me permet de faire des économies. La quatrième chose que je n'achète pas ou que je n'achète plus, d'ailleurs que je n'achète pas, ce sont les abonnements aux streaming musicaux. Je n'ai pas d'abonnement dans des plateformes de streaming comme Spotify. Je connais même pas les noms. Pour être honnête, je connais même pas les noms parce que tout simplement, je n'ai jamais dépensé mon argent dans des plateformes de streaming musicaux. Premièrement, après ça dépend de chacun. Je suis pas quelqu'un qui écoute énormément de musique. J'aime bien lorsque je range par exemple ma maison ou alors que je travaille, mettre des fonds musicaux binauraux, pour pouvoir être focus, pour me mettre dans une bonne ambiance, un bon mood, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire et pour ça, je vais utiliser tout simplement YouTube. J'ai également une enceinte Google et je vais demander à Google de me lancer un fond musical pour pouvoir, par exemple, ranger ma chambre. Je suis, comme on dit en anglais, une old soul, donc c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui écoute plutôt de la musique, on va dire ancienne, comme par exemple du jazz ou alors des musiques un peu plus récentes, mais ça va vraiment être des musiques des années 80, 90 et je suis une grande fan de tout ce qui est Michael Jackson, Stevie Wonder, etc. Et du coup, il y a des playlists qui sont 100% disponibles dans des plateformes comme YouTube. Et donc, du coup, je vais pas dépenser mon argent pour écouter des musiques qui sont rentrées dans la catégorie des musiques rétro. Donc, du coup, je ressens pas le besoin ni l'envie de dépenser mon argent pour aller écouter des musiques qui sont beaucoup plus récentes parce que tout simplement, je les écoute pas pour l'instant. Et de toute façon, si jamais j'ai envie de me créer une playlist, je vais créer une playlist. Et ça, c'est ce que je faisais depuis pratiquement la création de YouTube. Je vais me créer une playlist directement sur YouTube. Bon, c'est vrai qu'il va y avoir des pubs qui vont venir interrompre l'ambiance, mais je suis habituée depuis que YouTube a mis en place les publicités. Je suis habituée d'être interrompue et je les entends pratiquement même plus les publicités. Donc c'est pas forcément quelque chose qui me dérange moi personnellement. Après, si vous êtes quelqu'un que ça dérange, peut-être qu'effectivement ça vaut le coup de mettre quelques euros dans des plateformes de streaming musicaux. Mais moi, personnellement, je préfère garder ces 9 ou 10 euros et les épargner quelque part parce que c'est déjà disponible gratuitement sur Internet. La cinquième chose que je ne dépense pas ou que je ne dépense plus, ce sont les applications payantes et également les derniers trucs à la mode, le dernier téléphone à la mode, etc. J'ai jamais été attirée par les nouveautés high-tech. C'est pas quelque chose qui moi m'influence parce que j'estime que la personne qui va dépenser 1500 euros dans un iPhone ou alors dans un Samsung Galaxy, je sais pas quoi, eh bien à la fin elle va télécharger à peu près les mêmes applications que moi. Google, ça va fonctionner pareil. YouTube, elle va y avoir accès de la même manière et donc du coup
je vois pas vraiment l'intérêt de dépenser des milliers d'euros juste pour son image et je trouve que pour des centaines d'euros, parce que moi le dernier téléphone que j'ai acheté, il a coûté, si mes souvenirs sont bons, 359 euros. D'ailleurs c'est avec ce téléphone-là que je filme, donc c'est un Samsung Galaxy A33. Et il fait exactement le même boulot qu'un Samsung Galaxy je sais pas quoi qui coûte 1000 et quelques euros ou un iPhone. Parce que à la fin, que ce soit sur l'App Store ou sur, comment ça s'appelle, l'Android, on télécharge exactement les mêmes applications. Donc, je ressens pas le besoin. Après, ça dépend de chacun. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça, de cette reconnaissance-là. Et moi, personnellement, je préfère mettre mon argent dans mes enveloppes. Donc voilà pour mes 5 astuces pour économiser de l'argent. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et mon objectif avec cette vidéo, c'était de vous faire une vidéo qui dure moins de 10 minutes parce que je me suis rendu compte que toutes les vidéos que je vous ai publiées jusque-là font plus de 20 minutes et j'essaye de faire des formats un petit peu plus courts. D'ailleurs, dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez les formats d'environ 10 minutes ou est-ce que vous préférez les formats plus longs? Et également, si vous avez d'autres astuces pour économiser de l'argent, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite. Bye.